Merci d'être avec nous. C'est le moment de retrouver Liselor Etia pour la page des sports. Bonsoir Liselor. Bonsoir Namouri. Du foot avec la suite de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Au programme 9 rencontres, 8 pays qualifiés, ce sont les Comores. Et c'est une première pour l'histoire de l'archipel. Oui, 0-0 entre les Comores et le Togo. Un nul suffisait pour laisser les Cantes pour aller à Yaoundé. C'était une explosion de joie au stade de Malosini à Moroni entre les joueurs, les entraîneurs qui se congratulaient. Les Comores, membres de la FIFA depuis 2005, avaient raté de peu cette qualification en 2019 face aux Lions indomptables. Près de 1000 supporters en tribune étaient en communion avec leur héros du jour. Même ambiance en ville et à l'extérieur du stade où les supporters chantaient en chœur. Un jour inoubliable pour l'archipel. Là, on est envahi par une grande émotion. C'est notre première participation à la Coupe d'Afrique. Là, on est qualifié. Même si on a fait un match nul, mais le peuple comorien est très fier. On est très fiers de l'équipe nationale. C'est comme une deuxième fête de l'indépendance. Voilà. On est tous très contents. En route vers le Cameroun. Et on va tout de suite écouter dans cette liesse populaire l'analyse du match de l'entraîneur comorien. On n'a pas été bon. Il y a aussi peut-être aussi la peur aussi de prendre les 3 points. C'est tout à fait normal, inconsciemment. On n'a jamais été dans cette position-là. Et voilà, j'en suis fier de ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Même malgré notre non-match, on aurait pu faire mieux. Mais après, il y avait une belle équipe en face. Le Togo a bien joué. Ils avaient un bloc très très haut. Ils nous ont embêtés. On n'a pas réussi à trouver les espaces et jouer des ballons dans leur dos. On va savourer la qualification. Il faut savoir qu'on a encore un match à jouer contre l'Égypte. Et on ne va pas lâcher comme ça. Autre qualifié dans le groupe D, le Gabon et la Gambie. Oui, à Franceville, le Gabon a corrigé la RDC 3-0. But inscrit par Boupenza, Bouanga et le coup de massue à la 85e minute par Aubameyang. Les Panthères de Patrice Neveu se qualifient donc pour la 8e fois pour la Coupe d'Afrique des Nations. En revanche, c'en est terminé pour les Léopards. Un gros revers pour la RDC qui avait participé aux 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Et puis à Bakou, la Gambie a battu l'Angola 1-0. Comme les Comores, la Gambie participe à sa première compétition continentale. Qualification également du Ghana et de l'Égypte. Oui, les Black Stars, sans les frères Ayou et Thomas Partney, ont cet après-midi à Johannesburg tenu en échec les Bafana, 1 but partout pour les 2 formations. Le Ghana avait besoin d'un petit point pour se qualifier. 1 but partout également à Nairobi entre le Kenya et les Pharaons de Mohamed Salah. L'Égypte aussi valide son ticket pour la prochaine CAN. Et enfin, le Zimbabwe a fait un pas important vers la qualification en s'imposant à l'extérieur face au Botswana. 1-0 et actuellement 3 matchs sont en train de se jouer. Cette 5e journée des éliminatoires se poursuit demain. Quel est le programme? Alors au programme demain, il y aura 6 rencontres, parmi lesquelles le Congo-Sénégal, Niger-Côte d'Ivoire, les Diables Rouges et les éléphants sont en quête d'une victoire. Et puis Mauritanie-Maroc à Nouakchott, les Lions de l'Atlas en tête de leur groupe sont aussi à 1 point de leur qualification. Et on termine avec du cyclisme. Tour du Mali, 3e étape, victoire de Bachirou Nikiema. Oui, 2e étape remportée par un Burkinabé après hier celle de Paul Daumont. C'était aujourd'hui l'étape la plus longue de ce tour entre Bamako et Bougouni. 150 km sous une chaleur de près de 40 degrés. Alors dès les premiers kilomètres, les attaques fusent, dont celle du favori malchanceux des Aigles, le Malien Yaya Diallo. Une échappée se forme, mais les Burkinabés et les Marocains recollent au peloton. Vigilance maximale du côté du maillot jaune, Sidiki Diarra. Le Malien épaulé par son équipe reste en tête de son groupe. Et finalement, à l'arrivée, Bachirou Nikiema emporte le sprint, remporte cette étape et les 10 secondes de bonification qui vont avec. Sidiki Diarra conserve le maillot jaune, mais le Malien n'a plus que 4 petites secondes d'avance sur son adversaire direct et vainqueur du jour. On l'écoute. C'est ma première fois de participer au Tour du Mali, donc je suis très content. Je n'attendais pas à ça, quoi. Donc je veux combattre plus que ça pour qu'on gagne le maillot jaune.
Alors demain, la prochaine étape, ce sera de 130 km entre Bougouni et Niéna. Niéna qui est une commune rurale du Mali située dans le cercle et la région de Sikasso. C'était toute l'actualité sportive avec Lise Loretia. À demain, Lise. À demain.